D'abord, je suis très heureuse en tant que présidente de l'Association internationale des maires francophones de me trouver ici à Lafayette. Je remercie beaucoup le maire de Lafayette de nous avoir accueillis. C'est une première historique qu'un bureau de l'Association des maires francophones se tienne sur ce continent et aux États-Unis. D'abord parce qu'il y a une histoire très forte, une histoire de la francophonie, une histoire française très présente sur cette terre de Louisiane et ici à Lafayette. Et l'ensemble des maires francophones des 5 continents, puisque les 5 continents de la planète sont ici représentés, nous avons accepté cette invitation. Invitation faite par le maire de Lafayette et par le réseau des maires francophones et francophiles nord-américaines qui a été impulsée par nos collègues de Québec, de Montréal, qui ont déjà cette longue histoire et cette belle tradition sur la francophonie. Ce matin, nous avons travaillé au sein du bureau en validant des grands projets, 9 nouveaux projets qui vont venir apporter de l'aide sur les 5 continents, dans des villes, sur l'éducation, sur la santé, sur l'eau, sur la médiation aussi dans les villes qui sont en situation de crise, parce que l'Association internationale des maires francophones, c'est un réseau réuni sur des valeurs autour d'une langue, le français, mais un réseau qui agit concrètement. C'est la force de notre réseau que de porter des projets concrets. Et ce matin, nous avons voté pour plus de 900 000 € de projets nouveaux. Notre réseau fonctionne aussi avec une aide très importante de l'Union européenne. Nous avons salué ce matin l'apport financier de l'Union européenne puisque nous avons conclu il y a quelques mois un accord pour 2 millions d'euros de financement de nos projets concrets et un accord qui va durer 7 ans. Nous avons aussi ce matin, nous les maires des villes francophones, décidé d'adresser un message de solidarité très fort à l'ensemble des villes qui ont été concernées par des attentats ou dans lesquelles des maires ont été enlevés par des groupes terroristes. Je pense bien sûr Paris, je pense Bamako, Niamey, je pense Tunis également qui a souffert de ces attentats et nous avons apporté notre soutien. Mais au-delà de ce soutien, une initiative importante qui va être coordonnée par Denis Coderre, le maire de Montréal, va permettre aussi de travailler sur la question de l'extrémisme, de la radicalisation et comment lutter contre cette radicalisation, notamment chez un certain nombre de jeunes, mais aussi comment vivre ensemble avec nos différences. C'est un message fort que porte la francophonie et les maires francophones. Et il y aura au mois de juin à Montréal une conférence de partage qui sera proposée par Denis Coderre et il va animer un groupe de travail permanent au sein de notre association sur ces sujets-là. Je veux aussi saluer très très chaleureusement les maires qui, ici présents, viendront également accompagner le processus qui va s'enclencher à Paris pour la conférence sur le climat en décembre prochain. 1000 maires seront réunis à Paris entre le 4 et le 7 décembre 2015 dans le cadre de la conférence pour le climat. Le réseau des maires francophones qui a déjà commencé à travailler sur la question des changements climatiques sera très présent et fera suite d'ailleurs à l'Assemblée générale que nous avons eue en novembre dernier à Kinshasa avec autour du gouverneur maire de Kinshasa où nous avions déjà commencé à travailler sur les questions du climat. Nous allons poursuivre à Paris. Nous avons décidé aussi dans ce bureau de notre association de confirmer la tenue de notre prochaine Assemblée générale à Tunis au mois d'octobre prochain, d'octobre 2015. Enfin, je veux vraiment remercier ici, en Louisiane, l'ensemble des maires et bien sûr le maire de Lafayette, mais aussi le réseau Codophile, un réseau qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire,
qui est animé par Bill Arsenault. Et je voudrais vraiment lui dire combien nous sommes admiratifs du travail qu'il fait, parce qu'il porte ce message de la langue française en promouvant un programme qui permet chaque année à des jeunes d'apprendre le français ici en Louisiane, à des jeunes professeurs de venir du Canada, de France et d'ailleurs de tous les pays francophones, venir pendant 2 ans, 3 ans, s'impliquer dans cet enseignement ici en Louisiane. Ce travail est remarquable. Il fait aussi qu'aujourd'hui, on peut parler de la francophonie et du français en se disant qu'il y a un avenir magnifique sur ce continent nord-américain pour notre langue et les valeurs qu'elle véhicule. Voilà le message que je voulais vous passer au nom de l'ensemble de la famille francophone réunie ici. Comme vous le voyez, c'est une famille et donc ce matin encore, c'est une grande fraternité qui s'est exprimée dans nos échanges et je suis vraiment fière et heureuse d'être la présidente de cette belle association de femmes et d'hommes, mères engagées autour des valeurs de la francophonie, mais qui portent l'humanisme à travers notre action de mère partout sur la planète. Merci à vous. Try to summarize, and then you'll be able to ask questions from some of the English-speaking mayors, Mayor of Montreal, Quebec, and others. But in 2 words, Mrs. Hidalgo is the president of the International Association of Francophone Mayors. They hosted their meeting here in Lafayette for the first time in the United States because Lafayette, Louisiana was the first U.S. city to become a member of that international network, and she would like to express her gratitude to Mayor Joy Durrell for being that first city and for hosting that meeting. She also would like to salute all the Louisiana mayors who came today and who will be part of that international organization. She would like to thank the mayors of Quebec, Moncton, and Montreal for organizing a North American network. She would like to also salute the mayor of Montreal for hosting a meeting in June. There will be a lot of young people invited to that meeting. It will be to discuss and express a solidarity for all of the cities that have been attacked, that have been the victim of terrorist attacks in the last few months, including Bamako, including, of course, last week, 2 weeks ago, Tunis. That's why they will host their next international conference in Tunisia in October of this year. And finally, they're very involved in the International Climate Conference that will be held in Paris. And the mayor of Paris will invite 1,000 mayors from all over the world to come to Paris and discuss what can we do to address the question of climate change. And this morning at their board meeting, they adopted 9 resolutions to the funding up to 900,000 euro, which is about $1 million, to help some of their member cities. In addition, they received $2 million, over $2 million from the European community to continue to fund some of these projects to help cities that are members of this international organization. So now, if you have any questions. Oh, yes, and last but not least, saluted the work of Codefil, Dr. William Arsenault, president, who unfortunately must be in the other room, but I will make sure to tell him word for word, and Charles Lahog, director, for the incredible work they're doing to get young people from all over to come to Louisiana, but also to send our students to all of the French-speaking countries of the AIMF network. Okay, I think you were the first one. Yeah. Okay. To be in French en plus. Oui, oui. Bonjour, Taïeb Mola du Journal de Québec. Mes 2 questions seront pour Mme Hidalgo. La première, le maire de Québec répète souvent qu'en Amérique du Nord, particulièrement au Québec, on se sent un peu isolé par rapport à l'Europe dans la nécessaire sauvegarde du français. Il donne l'exemple des anglicismes là souvent. Est-ce que ça pose encore un problème en France, ou bien ces anglicismes-là, ou bien c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on fait du shopping pendant le week-end? Moi, je préfère magasiner, voilà. Ah, vous dites ça en France? Non, mais depuis que je suis, voilà, j'aime bien ce mot magasiner. Donc, non, je pense que, bien sûr, c'est très important de défendre la langue. Il faut accepter les évolutions de la langue, hein, et donc les influences d'autres langues sur le français font
font partie de la vie, puisque c'est une langue vivante. Mais en même temps, c'est vrai que nous devons être très vigilants pour promouvoir justement le français. Vous savez que le français est une langue internationale dans les instances de l'ONU, dans des instances voilà, de toute nature. Le français et l'anglais sont les deux langues, mais souvent on laisse un peu filer. Les Français parlent presque tous aujourd'hui anglais dans les instances internationales. Je pense qu'on a besoin de réaffirmer cette langue, y compris comme langue internationale officielle. En tous les cas, il nous faut faire encore plus d'efforts. Nous sommes poussés par un phénomène très très stimulant. D'abord, l'Afrique. L'Afrique qui va être l'avenir de la francophonie aussi, parce que c'est un territoire de développement démographique, de promotion du français extraordinaire, qui fait que beaucoup d'autres continents regardent le français aussi à l'aune de ce que l'Afrique va représenter à l'échelle mondiale comme élément du développement à l'échelle internationale. Et puis, je vois un autre phénomène très important qui est porté par nos amis, notamment du Québec, qui est l'affirmation du français sur le continent nord-américain. De plus en plus, cela a été dit, dans les grandes villes nord-américaines, l'enseignement du français devient une langue vers laquelle se tournent beaucoup de personnes, y compris des gens qui n'ont pas de racines françaises. Ça aussi, c'est très important, mais je trouve que c'est un bon signe, pas simplement pour le français, c'est un bon signe pour un monde plus ouvert à la culture des autres. Dès lors que les langues ne deviennent pas des langues qui s'imposent et qui effacent toutes les autres, mais comme des langues qui peuvent se vivre dans un multilinguisme, je crois que notre monde même pourra se porter mieux. Ma deuxième question, c'est concernant le réseau. Excusez-moi, parce que la dame, je vous passe la parole après. The question addressed differences of language between French Canada and other French-speaking countries, and also the use of the French language in international meetings and conferences. Your turn. Well, I was questioning if I answer a question in English, can you answer back in English? Yeah, Okay. many of them can. Okay, just for the local audience here, it would help them so they understand as well what's going on right here. So what does today mean to you, meeting with everybody here, meeting with so many mayors from so many countries, so many cities, meeting in Lafayette? What does that mean for you and the organization? Je pense que ces meetings-là, enfin en tous les cas ce meeting, cette rencontre des maires, c'est pas simplement avoir le plaisir de se retrouver sur une terre très particulière, la Louisiane, c'est aussi avoir ce sentiment d'apporter la vision, le rôle des maires sur des questions qui sont les questions qui se posent à tous nos concitoyens. Souvent, dans l'actualité internationale, on considère le rôle des États, le rôle des organisations internationales. Et on oublie un peu vite que la vie réelle, elle s'organise sur des territoires où les maires, et le maire de Lafayette l'a très bien dit ce matin, les maires sont là pour répondre à tous les problèmes, les défis globaux, mais en même temps trouver des réponses locales. Ce que nous faisons lorsque nous nous réunissons avec l'ensemble des maires, c'est cela, c'est aussi promouvoir ce rôle des maires qui sont des instruments, des outils absolument indispensables de la démocratie à l'échelle de nos pays, à l'échelle mondiale également. Donc nous échangeons les bonnes pratiques, nous échangeons entre nous, mais tous nous sommes guidés par cette conviction du rôle des maires et du rôle des territoires dans la démocratie mondiale. If I may add, we're here to repeat that there are French roots here in Louisiana, for example, and also the last time this organization came in on this continent, it was in Quebec City on, let's say, 6 years ago when we celebrated the 400th anniversary of the foundation of the city. But we had to come here to repeat, to talk about those roots, and also to start the creation of that North American Francophone and Francophile cities and communities, okay? It had to start here, exactly in Lafayette. And this is for a good reason for being here also. That was the mayor of Quebec City. Here it's the mayor of Montreal.
Alors, je vais répondre en anglais, si vous permettez. So, well, we feel like the comeback kid. I mean, what we're saying today is that politics is local, but we have to cherish our roots and where we're coming from. And one of the main reasons why we've been to Lafayette because of the symbolic impact. And, when Canada, Quebec, Louisiana, Europe, Africa, Asia, we're all coming together, it's a great symbol, and it's a strong symbol. And we're sending a message that there is Francophone in North America. So kudos to my friend and brother, Régis Labombe from Quebec City, the mayor of Moncton, and Joey, who's my new friend. But I think it's important. But at the same time, it's more than just a matter of our roots and our language. It's about to share, and that's what Anne just mentioned, to share our best practice. We will have a summit in Montreal about the Live Together. I've been the Minister of Immigration after 9/11. We all know the balanced approach between openness and vigilance. And all the mayors are suffering from some situation, like in Bamako, like in Tunisia, in Tunis, in France, in Paris, in Copenhagen, all other places. And we know that every time there's a situation, the front line are the mayors. So this is the reason why we're all together today to put up together not only a strategy, but of course IMF is a very important institution, and the fact that we're all here, we're sending a strong message also to the United States, to Louisiana, to Lafayette, but to North America. Dominique from the Daily Advertiser Lafayette. Bonjour, bienvenue à Lafayette. Bravo. Very good, very good. Very good. The best foreign country in the United States. My question We knew is- that. Yes. With everything that you're doing, are there guarantees in place that will lift all boats with the same tide? Would it be equitable to avoid people being left out? And to me, being left out will lead to anger, frustration, and we get back to, terrorist acts and these kind of things. So are there things in place to make it equitable? And will the governments be able to keep funding this? When you have a change in government, can they pull it out because they don't like it? Resources is not just a matter of money. And when I said we have to find a way between openness and vigilance, we need that balance. So it's also about job creation. It's about housing. But at the same time, we're not naive. We don't want to bury our head in the sand. There is some situation that we have to confront. And the fact that you have all the mayors who are here, probably, it's not for nothing that we've said that it's the front line. Every time that there's a situation, from the crisis management to reassure people, we're going to the mayorship. I mean, in France, we had François Hollande who did a tremendous job, but of course, it was for most also an issue for the mayor herself to take over. So it's not just a matter of money. At the same time, it's everybody's business. So if we're all covering the angles together, I think that we are giving ourselves a chance. But you don't want to go overboard from one step to the others. We need to invest, but we need to invest also our human resource in ourselves to make sure that we understand at the same time what are the roots of those situations. Aujourd'hui, je crois que les organisations internationales ont compris le rôle décisif des maires. Et que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit l'ONU, M. Ban Ki-moon, pour l'organisation de la conférence sur le climat, veut s'appuyer directement sur les maires. Pour la première fois d'ailleurs dans notre histoire collective, en septembre l'année dernière, à l'ONU, M. Ban Ki-moon a demandé à des villes de venir parler de la question du climat. Donc il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. C'est vrai que dans les États, c'est toujours un peu compliqué de travailler entre le pouvoir national et les pouvoirs locaux. Mais je crois qu'on est en train de franchir une étape importante. Les villes, les métropoles s'imposent comme des espaces dans lesquels les populations convergent partout sur la planète. Et les villes apparaissent comme des espaces où nous devons résoudre des crises, résoudre des défis, mais où nous sommes aussi créatifs pour, avec la population, apporter des solutions nouvelles. Donc on est dans un moment très particulier, je crois, de prise en compte du rôle des villes.
Il y a la question des financements, mais comme l'a très bien dit Denis, pas uniquement. Il y a vraiment cette question de considérer que l'espace démocratique des villes est un espace qui peut concourir aussi à une meilleure gouvernance mondiale. So international organizations have finally understood that the mayors, the city, is the critical step to confront challenges and come up with solutions. Even the United States, United Nations conference that will be held in Paris on climate change in December will call on the action of the mayors, and the mayor of Paris will invite 1,000 mayors, because everyone has understood how critical it is to come up with solutions at the local level. Ma deuxième question, c'est sur le réseau francophone de villes nord-américaines que le maire de Québec tente d'implanter. Déjà, voir comment la IMF voit cette initiative, est-ce que vous allez l'encourager? Et aussi peut-être le fait que le maire en ait fait la promotion. Je pense qu'il est d'accord. Deuxième question. Oui, en sous-question à ça, le fait que le maire de Québec en ait fait la promotion en anglais, est-ce que ça vous a un peu surpris ici? Je n'irai pas jusqu'à demander si c'était maladroit ou non. Là, vous direz non. D'abord, bien sûr qu'on va encourager, quand on a vu cette initiative qui se montait, on a décidé de venir là, de venir là pour un bureau de l'Association internationale des maires francophones, qui est une réunion importante avec les maires de toute la planète. Donc bien sûr qu'on encourage, et je pense qu'il y a un bel avenir à cette grande association portée par nos collègues. Deuxièmement, parler en anglais, il faut faire la promotion, il faut aussi montrer, et moi je suis très très heureuse de l'initiative du maire de Lafayette. Il y a les villes francophones et francophiles. Et puis, même si on ne parle pas en français dans toute cette réunion-là, c'est très important d'assurer la promotion aussi avec l'anglais, puisque le français ne se vit pas comme une langue qui doit empêcher le français l'anglais d'avoir la place qui est la sienne aujourd'hui dans la langue internationale. Donc tout cela est tout à fait compatible, et je trouve très bien que nos amis québécois l'aient fait aussi en anglais. Je vais ajouter quelque chose, si vous me permettez. Il y a peu de maires qui parlent français, mais qui ont des citoyens qui parlent français, qui sont locuteurs francophones, qui ont des intérêts pour la francophonie et la francophilie. L'important, c'est de se faire comprendre par ces maires-là. Et la langue, c'est l'anglais. Alors, je l'ai fait pour m'assurer d'avoir de bons résultats. Voilà. Et je voulais juste m'assurer que c'était bien couvert. Je pense avoir compris. The mayor from Quebec asked about the use of the English language this morning in a meeting to promote a francophone city network, and basically the response is that English can be used as a way to communicate and to promote, especially in cities where there is a partly francophone population, but an English-speaking mayor, like in Lafayette, Louisiana. So it has to be, we have to be realistic in that sense. I would speak Chinese in China, Yeah. if I could. My name is Charlie Winham. I'm with Louisiana Public Broadcasting. It's an honor to have such a gathering here in our home state. And I guess my first question would be for Mayor Durrell. What gravity, just exactly how would you put into words a gathering of such folks from all around the world to come right here to Lafayette? And what rippling effects do you hope comes out of today? Well, obviously I'm honored. And I think we should all, in Louisiana, should be honored and thrilled that they have chosen to have their first ever meeting in the United States here in Lafayette, Louisiana. This all began for us in Quebec City when we were invited by the AMF to come be a part of that meeting and hopefully to join that organization. We did join that organization, and today, much of what we're here for, what I'm hoping to have accomplished, is to have many other cities in the United States join this organization. Mayor LeBaume and I have discussed this, I guess, beginning in 2008, and have hoped to, at some point, give cities in North America the connection here for the AIMF, that is, I guess, primarily Europe, Africa, a little bit of Canada, and try to get more cities in the United States. I mean, I have said before that I think, as you've heard today,
it is all at the local level. I mean, we are the best hope, I think, for connecting people. Unfortunately, I will say that when we depend on the national media to give us certain perceptions, those perceptions are often skewed. And I think when you can connect people, and I think mayors have the best chance of connecting people and cultures through food and art and music and other sort of opportunities. And from that, other opportunities will present themselves. So for us to have this in Lafayette, Louisiana is obviously a huge honor, and can't thank the AIMF enough for hosting it here today. He's a great host, by the way. Yes, indeed. We love him. We've only 15 minutes left, so if you want to do one-on-ones, we need Wonderful, to do yes. it now. Yeah, Yeah, okay. So maintenant, on va faire Oui. des rencontres Merci. individuelles entre les journalistes et Thank you. vous-même. Merci à toi. Mr. Durrell and Mr. Lapone, can you We have to go back there, okay. Bien, très bien, très bien. Nous, on va aller là-bas, les amis.